notre raison d'être a été un labeur, lequel on a eu à travailler avec notre partenaire AAPSE. Nous avons eu à sélectionner 3 pouponnières au niveau du Sénégal, notamment la pouponnière de Kermam Diara, la pouponnière de Lamine Koulibaly de Kaolack et la pouponnière de Cœur de Tambacounda. Comme vous le savez, le syndicat est à essence de solidarité. Nous sommes dit que nous devons apporter notre contribution par rapport aux actions de bienfaisance. Nos cibles, ce sont les orphelins, les enfants abandonnés et ceux des déficients mentaux. Et nous nous sommes dit que pour pouvoir accompagner ou appuyer une personne, la meilleure des façons ou l'approche la plus importante, voire la plus concluante, est celle de demander à cette personne quelle est votre expression des besoins. C'est à la suite de l'expression des besoins de la pouponnière de Lamine Koulibaly de Kaolack que nous avons eu à amener ou à apporter des dons en nature et en médicaments. Je pense qu'on vient de nous demander la valeur estimale. Ce qu'on peut dire, et nous avons eu à donner un montant de 9 000 € qu'on a pu redistribuer d'une manière très équitable à l'endroit des 3 pouponnières, à savoir celles de Touba, de Kaolack et de Tambacounda. Maintenant, sur ce, on ne peut pas réaliser ces actions sans pour autant que nous ayons à l'intérieur de ce processus un partenaire important qui est l'association des routiers professionnels sénégalais de l'Europe, avec qui nous sommes en partenariat depuis l'année dernière, qui ont eu à contribuer significativement et positivement par rapport à cette action de bienfaisance. La nature des autres dons, on peut le résumer à titre de denrées alimentaires. Il y a les céréales, toutes les variétés que les enfants en ont besoin. Je ne veux pas faire de publicité pour ne pas annoncer de marque. Il y a également les détergents, parce que, comme vous le savez, ce sont des enfants. L'environnement nécessite d'être un environnement sain. Et voilà, ça nécessite d'être nettoyé également. Nous avons également pas mal d'aliments que les enfants en ont besoin. On peut même dire, voilà, des couches à jeter. Pour les enfants, nous avons amené aussi du lait depuis la première âge, la deuxième âge et la troisième âge des enfants. Comme vous le savez, cela nécessite que les enfants prennent des produits, voire même du lait qui correspondent par rapport à leur âge, afin qu'ils puissent avoir un bon développement. Voilà, la perspective est très claire. Nous sommes à notre première édition. Et par rapport à notre résultat attendu, ce n'est pas le fait d'amener et continuer à amener et au bout de quelques moments s'arrêter à ne plus donner ces remises de dons. Ce que nous voulons est dans notre prospective, c'est-à-dire nous arrivons à aider, à accompagner les 3 pouponnières ciblées afin que ces 3 pouponnières puissent avoir une autonomie financière, une autonomie logistique et une autonomie également sur le plan médical. Maintenant, nous allons les accompagner afin qu'ils puissent avoir des activités des génératrices de revenus. Nous allons les accompagner afin qu'ils puissent prendre en charge tout ce qui est charge fixe et charge variable par rapport à la fonctionnalité de cet établissement. Le sous-secteur est compliqué. Pourquoi nous disons que c'est compliqué? Parce que tout simplement, il y a la problématique de la sécurité routière qui gangrène un tout petit peu. On peut rester une semaine sans pour autant qu'on nous informe qu'il y a des accidents mortels et la route est en train de tuer et massivement. Et sur ce, je pense qu'il y a lieu que l'État puisse prendre en charge ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal et quelques pays seulement, on voit que tu as ton permis de conduire seulement
tu te dis que tu es un professionnel. Pour être un professionnel, il faut au minimum ce qu'on appelle le CACES, c'est-à-dire une certification. Sans cette certification, vous ne pouvez pas vous s'autoproclamer d'être un professionnel. Le monde évolue, il y a pas mal de changements, il y a les mutations également qui interviennent. Il y a lieu que le Sénégal puisse s'ajuster par rapport à l'ensemble de ces mutations. Je peux donner un exemple. Auparavant, pour arriver en Italie, on pouvait convertir directement le permis de conduire du Sénégalais. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que tout simplement, il y a des manquements constatés quelque part qui nécessitent d'être corrigés afin que demain après demain, si un professionnel quitte ici, une fois arrivé là-bas, ce professionnel pourra bénéficier non seulement d'un contrat et commencer à travailler directement, mais ne pas avoir par exemple voilà, les lourdes tâches de refaire tout le processus pour obtenir, par exemple, sa certification et son permis de conduire. Je pense que nous tous nous connaissons la situation du parc automobile. Le parc est toujours vétuste. Depuis l'alternance, on a essayé de changer le parc. Après l'alternance avec Abdoulaye Wade, l'alternance alternée avec Macky Sall, jusqu'à présent où nous sommes en train de vous parler, on est en train de changer. Mais je pense que le pourcentage est trop faible afin que nous puissions que le pourcentage est honorable ou assez acceptable allant dans ce sens. Oui, nous sommes disposés, nous sommes prêts, nous sommes engagés à accompagner ces enfants. D'ailleurs, l'action que nous venons juste de faire peut en témoigner. Par exemple, nous avons amené un lot de médicaments assez conséquent et ce lot de médicaments a été le fruit d'une expression de besoin qu'on a eue à partir de la directrice de la pépinière de Lamine Coulibaly, ainsi qu'un médecin qui est un spécialiste, un pédiatre, qui nous a conseillé également les produits à prendre, et je pense que c'est arrivé à bon escient. Et sur ce que nous voulons, en disant que sur nos perspectives, nous voulons accompagner, parce qu'on pouvait par exemple choisir plus de 4, 5, 7 ou 8 pouponnières. Il y a pas mal de lots de pouponnières. Une fois, nous avons eu à diagnostiquer les pouponnières dont on a reçu leur demande, on a pu retenir à travers la commission sociale uniquement ces 3 pouponnières qu'on a eu à citer récemment. Et sur ce, pour les accompagner, afin qu'il y ait une autonomie financière, qu'il y ait une indépendance, si on peut l'appeler ainsi, sur tout ce qui est besoin en termes de matériel ou immatériel. Et je pense que la meilleure des manières et la meilleure façon, c'est également d'accompagner les enfants qui sont très fragiles. Parce qu'il y a l'affection qui manque, ces enfants, parce que ces enfants, n'oubliez pas que la majeure partie sont des enfants orphelins, d'autres sont des enfants abandonnés, et certains également sont des enfants issus des déficients mentaux. Donc, il y a un paquet à mettre sur la table et je pense que nous allons discuter davantage, essayer de pousser la réflexion un peu plus loin avec les spécialistes qui vont nous conseiller davantage ce qu'il y a à faire allant dans ce sens par rapport à la dimension sanitaire.